À l'Assemblée nationale, cet après-midi, le Premier ministre Jacques Chirac engageait la responsabilité de son gouvernement après une déclaration de politique générale. Cela signifie que M. Chirac souhaite un vote clair de confiance des députés formant la majorité parlementaire. Il avait obtenu déjà cette confiance le 9 avril 86, il y a presque un an, juste après la victoire du RPR et de l'UDF aux législatives. M. Chirac a rappelé toutes les réformes réalisées depuis l'année dernière et souhaité la durée pour son action. Pour une belle séance, ce fut une belle séance. L'hémicycle plein à craquer. Jacques Chirac imperturbable à la tribune, la gauche déchaînée et Raymond Barre qui comptait les points, tranquille comme Baptiste au milieu de ses fidèles. Il n'aura manqué qu'une poignée de secondes au Premier ministre pour parler 1 heure durant. 1 heure au galop pour regonfler à bloc ceux qu'effleure le doute. Pas le RPR bien sûr, uni comme un seul homme derrière son chef, mais l'UDF qui certes approuve, mais sans enthousiasme débordant. Jacques Chirac réclame la durée. Nous avons besoin de temps, a-t-il répété plusieurs fois. Le temps pour faire ses preuves, le temps pour bétonner cette confiance qu'il demande aujourd'hui, franche et massive. Mais il y a confiance et confiance. Il en est de résignés, de passifs, de peu enthousiastes ou peu décidés. Il en est aussi, et c'est celle qui est indispensable à l'ensemble du gouvernement, d'actifs, de dynamiques et de convaincus. Et un souhait, toujours le même, l'union de la majorité. Voter aujourd'hui la confiance, c'est s'engager. Contrat moral, objectif 88. La majorité doit demeurer solidaire pour préparer dans des conditions de dignité, de responsabilité et d'union la plus large possible l'échéance électorale de 1988. Cela suppose que nous tournions nos yeux vers l'avenir et que, fort de ce que nous aurons fait ensemble pendant 2 ans, nous sachions entraîner à nouveau le pays derrière nous. C'est d'un nouveau contrat entre nous qu'il s'agit. Poursuivre le redressement et maintenir l'union. Applaudissements nourris sur les bancs de la majorité, tous ces bancs. Les députés RPR se sont même levés pour ovationner leur Premier ministre. Raymond Barre, lui, est resté sourd aux suggestions narquoises des socialistes qui l'invitaient à se lever à son tour.